Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 26 novembre 2024. Audit du fichier électoral par l'opposition, le non catégorique de l'UP Le Renouveau. C'est la manchette du quotidien Le Matinal de ce jour. Et la même actualité est relayée par la quasi-totalité des parutions de ce mardi. En effet, une délégation du cadre de concertation de l'opposition était en séance avec les responsables du principal parti de la mouvance. Mais tout juste après la rencontre, ce dernier a pondu un communiqué abondamment relayé sur les réseaux sociaux pour marquer son désaccord. Et c'est à juste titre que l'informateur écrit en manchette que l'UPR se démarque et rejette. À en croire ce journal, le parti refuse de s'allier à l'audit de la liste électorale car la démarche de l'opposition repose sur un manque de confiance. Le Grand Mono de son côté dira alors sur la question que l'UP Le Renouveau désapprouve et se désolidarise de l'opposition. Fraternité, qui a lu le communiqué de l'UP Le Renouveau, fait savoir à sa une les 3 réserves du parti. Sécurité. Dans cette revue de presse, il y a eu attaque terroriste à Karimama et les journaux en parlent. L'informateur parle même d'énormes dégâts matériels et souligne la nécessité d'élucider le drame. Matin Libre apporte un détail important et nous apprend que plusieurs engins lourds de l'entreprise Sorobat ont été incendiés. Fraternité évoque le même sujet et apporte des détails sur les manquements ayant conduit à cette tragédie. En société, Dabarou a constaté la difficulté de succession au trône dans certains royaumes du Bénin et le journal pointe du doigt la politique et le non-respect des valeurs traditionnelles. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre du jeune Faisal à Parakou. Les journaux annoncent de nouvelles arrestations, dont celle du commissaire du 2e arrondissement de Parakou. Décès du jeune Faisal, les arrestations passent de 5 policiers à 7, écrit Éveil Info à sa une. Fraternité de son côté s'interroge alors sur la récurrence des bavures policières et demande si c'est un excès de zèle ou de burn-out. En justice, Matin Libre fait savoir en manchette que le décret qui institue les postes de ministres conseillers est contesté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À la criette, ce sont 2 Nigérianes qui sont poursuivies pour trafic de drogue à l'aéroport de Cotonou, rapporte l'Éveil Info. Enfin, à l'Institut national de la femme, le Matin indique que le top du démarrage de la quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes a été donné hier lundi. Ce sera tout pour ce tour d'horizon de l'actualité vu et commenté par les journaux. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne manquez pas de prendre le rendez-vous demain pour un nouveau numéro.